Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe, d'une société, d'une communauté. Elle a traversé les âges et on lui a donné beaucoup de noms. Les paladins, les chasseurs. Mais nous l'appelons Orwell. Orwell est l'équivalent dans notre monde de la fondation SCP ou la garde de l'Aube. À la seule et unique différence que Orwell est réel. La plupart d'entre vous n'y croiront pas. Ils auront tort, mais ils n'y croiront pas. Au fil des vidéos que je ferai, je vous donnerai sans doute des preuves et je vous parlerai d'Orwell. Je suis moi-même membre depuis maintenant plusieurs décennies. Orwell traque les phénomènes paranormaux, les créatures de l'obscur ou ce que la plupart des gens appelleraient les monstres. Oui, on peut dire qu'Orwell sont des chasseurs de monstres. Nous n'aimons pas ce terme, mais 80% des gens nous qualifient avec. Alors bon, pourquoi pas. Vous voulez que je vous donne un exemple ? Imaginons que vous êtes un jour seul, vous vous promenez, et que disons, un lion à 3 têtes surgit dans le fossé. Qu'est-ce que vous faites ? Bon, disons que dans la plupart des cas, soit vous courez, soit vous prenez une photo avec lui et vous mourrez. Et comment ? Et vu que ces créatures sont très puissantes, pourquoi elles ne ravagent pas le monde ? Pourquoi on ne croise pas à tous les coins de ces créatures ? Parce que ces créatures sont trop puissantes pour être libres et qu'une société doit les réguler. Cette société, c'est nous, Orwell. Nous trouvons ces créatures, nous les traquons, nous les détruisons et peu à peu, nous les exterminons. Orwell compte parmi ses rangs, je ne peux malheureusement pas citer les membres de Orwell connus encore en vie, car ça leur nuirait, mais comptait parmi ses rangs de personnes que vous connaissez sans doute. Je peux citer Richard Adams, auteur du livre Watership Down, qui a réellement vécu l'aventure décrite dans plusieurs de ses livres. Mais l'un des plus importants membres de Orwell est, en plus du grand George Orwell, mais vous l'aurez sans doute compris au nom, l'un des membres les plus connus est Howard Philip Lovecraft. Il a écrit beaucoup de choses sur Orwell. Sachez que l'univers qu'il décrit dans ses livres n'est pas réel. Enfin, pas totalement. Certaines choses sont réelles, mais sachez que Cthulhu et Nyarlathotep n'existent pas, qu'aucune créature Lovecraftienne n'existe. Mais il s'est inspiré de ce qu'il a vécu. Et sachez que, pour vous donner une idée, certaines choses que vous voyez dans ces livres sont plus ou moins réelles. Ça vous laisse une idée. Il a écrit plusieurs bestiaires, il a répertorié les créatures, il les a trouvées, il a beaucoup aidé notre cause. On citera aussi Nicolas Flamel. Nicolas Flamel est un grand alchimiste et il est aussi un céleste. J'y reviendrai plus tard. Il a beaucoup lutté contre certaines créatures extrêmement dangereuses, notamment plusieurs géolos, qui sont des golems. Il avait trouvé les points faibles de beaucoup de créatures. Il était notamment connu pour connaître le point faible des Léviathans, ces immenses serpents de mer. Je pourrais vous citer d'autres noms, mais j'y dédierai des vidéos entières. Non, aujourd'hui, maintenant, je vais vous parler de cette société en général. Du coup, je vais aborder un sujet assez étrange de cette société. Orwell compte parmi ses rangs ceux que vous pourriez appeler des spéciaux, des augmentés, des super-héros, des personnes aux capacités spéciales. Nous pourrons citer, je vous l'ai dit plus tôt, les célestes, qui sont des humains pouvant voler. Il y a ceux que par un souci de facilité et de prononciation, nous appellerons les immortels, mais il y en a beaucoup d'autres. Sachez qu'Orwell est partout dans le monde. Rien qu'en France, il y a 5 QG, dirons-nous. Il y a 5 QG en France, mais beaucoup de membres. Beaucoup.
En France, j'en ai déjà croisé lors de grands rassemblements. Je dirais qu'il doit y en avoir 30 000 en France. Non, moins que ça, 20 000, 10 000. Sachez qu'il y en a environ au moins 10 000. Je suis désolée de ne pas être plus précis, mais on n'a pas de chiffre exact. Je vais maintenant vous raconter en quoi consiste mon métier, ou en tout cas mon rôle de Orwell. Je vais pour ça vous donner plusieurs choses. Je dédierai des vidéos plus particulières à tout ça. Notamment par exemple au niveau de notre équipement qui peut varier. Mais globalement, sachez que contrairement à plusieurs par rapport à plusieurs sociétés de chasseurs de monstres qui n'existent pas, notamment dans plusieurs œuvres auxquelles je pense, nous utilisons aussi du matériel moderne. Sachez qu'on ne va pas les combattre des monstres à l'épée. Non, on utilise des armes modernes. La seule chose, c'est qu'elles nécessitent des choses particulières, des balles empoisonnées, en certaines matières plus spécifiques. Nous pourrons être amenés, dans mes vidéos, à parler de plusieurs choses que vous n'avez pas le droit de savoir. J'ai le droit de parler de la société, car comme la plupart d'entre vous n'y croiront pas, ce n'est pas grave. De toute façon, si vous ne croyez pas aux manticores, il n'y a pas de risque parce que si vous n'y croyez pas, mais que vous en avez entendu parler, vous n'allez pas en parler. On ne vous croirait pas et on vous prendrait pour un idiot. C'est pour ça que je peux en parler sans prendre de risques. Et oui, des fois, le fait d'avoir l'air irréel est un avantage. Enfin, pour finir, je vais juste vous dire que si un jour vous rencontrez quelqu'un qui a un œil bleu tatoué sur une épaule ou sur la main, et qu'il a un nom et qu'il utilise souvent des mots que vous ne comprenez pas et qu'il a fait latin, il y a de fortes chances qu'il soit parmi nos rangs. Ainsi s'achève cette première vidéo. Et je tiens juste à vous dire qu'Orwell vous protège.